Sujet important. Nicolas Hazard, fondateur d'un fonds d'investissement et qui a fait un tour de France, d'où ressort le bonheur est dans le village. Ça vient de sortir chez Flammarion. 30 solutions qui viennent de nos campagnes. En fait, ce sont des rencontres au hasard et qui vous ont permis de montrer que la France avait des solutions et qui nous permettent à nous de répondre notamment à la remarque de Jean-Marc. Marre de Paris, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de la France des campagnes? Ou encore Aline qui nous dit la période est tellement anxiogène, on n'en peut plus du Covid. Donnez-nous du positif, de l'espoir. Justement, vous en avez trouvé. Et vous avez trouvé du bon sens, des solutions très concrètes qui en plus peuvent donner de l'espoir un peu partout, peuvent être imitées partout dans le pays. Je pense notamment au transport. On voit que c'est un vrai problème, l'enclavement, le problème de mobilité, et il y a juste du bon sens près de chez vous qui fonctionne. Exactement. L'idée, c'est dans cette période un peu compliquée, avec cette crise qu'on connaît, multiple, à différentes facettes, de montrer qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces solutions, elles viennent aussi de la campagne, de la ruralité, de nos villages, qui portent ces solutions de bon sens dans la mobilité. Vous le disiez. Alors, c'est l'exemple, par exemple, du plateau de Langres dans le Grand Est, avec un territoire qui est assez extraordinaire. C'est 40 000 habitants qui sont répartis dans 170 villages sur plus de 2000 km², donc très très grand, où les réseaux de bus, ça fonctionne pas très bien, parce qu'il faudrait autant de bus qu'à Paris pour connecter tout le monde, qu'il n'y a pas Uber. Et donc comment on fait quand on est une personne âgée, quand on est un travailleur qui n'a pas forcément les moyens pour aller bosser, pour se déplacer? Et Sylvie, en l'occurrence, la maire de Coron, a développé un système avec ses collègues pour pouvoir connecter tous ces villages-là avec un service à la demande qui s'appelle Lingo. Et la ligne s'adapte, en fait. Et la ligne s'adapte, effectivement, et va aller chercher tout le monde dans son village et les amène à des points fixes, l'hôpital, l'entreprise, le centre commercial, etc. Et ça, c'est un dispositif unique en France, mais qui montre que c'est possible, en gros, et qu'on peut lutter, y compris contre la précarité dans les mobilités, et qu'il y a des solutions qui s'inventent dans les campagnes. Dans le Puy-de-Dôme, à Rochefort-Motange, il y a covoiturage avec un système de bornes. Je trouve ça génial parce que tout le monde n'a pas un smartphone, surtout les personnes âgées. Et donc, en fait, c'est le covoiturage adapté, en quelque sorte. Exactement, parce que les VTC, en fait, ils ont créé plein de solutions. Les entreprises de VTC, elles se sont développées. Mais en gros, elles sont dans les quelques grandes métropoles aujourd'hui. Et comment on fait quand on est à la campagne? Et pourtant, on a besoin de bouger. Et il y a cette entreprise qui s'appelle Ecov, qui a été mise en place, où en fait, c'est des bornes. C'est entre le covoiturage et entre le stop organisé, où en fait, il y a des bornes qui sont fixes. On peut aller et on peut se mettre en contact et être connecté avec un conducteur qui vous amène. Et là, en l'occurrence, dans le Puy-de-Dôme, entre Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand, il y a des gens qui font le trajet tous les jours, et en plus, ça crée des amitiés et ça permet d'avoir aussi une empreinte écologique positive. Justement, l'environnement, quand on est plus proche de la nature, le bio, ça n'est pas qu'un truc de bobo, ça peut aussi réveiller un territoire. Exactement. Il y a un village en Dordogne qui s'appelle Saint-Pierre-de-Frugy, qui a décidé de devenir le premier village bio de France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont d'abord commencé par arrêter tous les pesticides pour les cimetières, pour le village en règle générale. Et puis petit à petit, ils ont développé des jardins partagés, ils ont développé des entreprises, ils ont réouvert des commerces spécialisés dans le bio. Et aujourd'hui, on vient même du Japon. Il y a l'ambassadeur du Japon qui est venu, et c'est connu dans le monde entier pour être le premier village bio de France. Un village qui fermait ses écoles, un village qui voyait ses services publics disparaître, et qui aujourd'hui a doublé de population et qui est plus dynamique que jamais. Ce qui m'a frappé aussi dans ce livre et dans vos rencontres, c'est le côté taille humaine, la notion de taille humaine. Le village est plus petit, permet peut-être plus d'humanité, plus de rencontres, y compris aussi dans l'industrie, dans la production. Exactement. On peut aujourd'hui créer des choses, y compris dans des villages, dans des petites villes. C'est le cas de Thomas, par exemple, à Romans-sur-Isère, qui a créé 1083, qui est une entreprise dans le jean, et il a inventé le jean Made in France. Il a réouvert toute une Parce que ça n'existait pas, c'est quand même incroyable. Parce que ça n'existait plus, en fait. Exactement. Sachant que le jean, qui est le symbole de la mondialisation, on appelle ça quand même le jean de Nîmes. Et de Nîmes, ça veut dire de Nîmes, la ville en France. Et donc, on avait perdu ce savoir-faire pour lequel, pour le temps, on était très connus. Et aujourd'hui, il montre à travers ce jean et à travers cette entreprise qu'on peut faire du
Made in France, recréer de l'activité en local et avoir une empreinte écologique positive. Ça vous a changé ce voyage franco-français? Moi, ça Vous m'a qui donné... aviez l'habitude de la planète entière. Moi, ça m'a donné la patate, ça m'a donné plein de peps. Dites-le haut et fort, on en a besoin en ce moment. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent. Il faut pas être plombé parce que effectivement le contexte est difficile et c'est dur pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, quand on veut, on peut. Et à travers Le Bonheur dans le Village, c'est 30 histoires de personnes comme vous et moi, des personnes ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. Et c'est un peu un manuel et un outil pour ceux qui auraient envie de passer à l'action et de développer des choses sur leur territoire. On peut changer le monde, y compris quand on est dans un village. Il n'y a jamais eu autant d'urbains qui ont envie d'aller vivre à la campagne ou dans des villes moyennes. C'est pas qu'avoir son jardin, c'est aussi changer de vie et changer la vie. Voilà. C'est chez Le Bonheur Flammarion dans le Village, c'est chez Flammarion. 30 histoires, ça se dévore. Merci beaucoup.